Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Est-ce que moi, je peux l'avoir, ton 100 millions de dollars? C'est déjà dépensé, Benoît. Tu l'as flobé. T'es vraiment... T'es comme Justin. Bon. Merci. Bonjour, Loïc. J'espère que ça va bien. En Corée du Sud, victoire du démocrate Lee Jae-myung. Oui, puis ça me fait plaisir de commencer avec une bonne nouvelle. Bravo. Tu te souviendras que il y avait le Yoon Suk-yeol qui était le président qui avait déclaré il y a 6 mois une loi martiale. Tu te souviens de ça? C'était assez dramatique. Et puis les députés avaient accouru au Parlement. Ils avaient voté en plein milieu de la nuit une loi pour faire lever la loi martiale. Et en fait, on avait appris par la suite que c'est parce que l'armée avait pas agi comme le président voulait qu'elle fasse, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas tiré sur les députés. Et donc, un coup d'État a été complètement échoué. Et donc, il y a eu des élections, et c'était des élections qui étaient présidentielles, qui étaient perçues très, très largement comme une espèce de référendum sur l'administration précédente. Et ça a donné un nouveau président qui est un président très, très stable, qui vient de se faire élire, Lee Jae-myung, très stable parce qu'il a été élu à 51% des voix, donc c'est une belle force. Il est de centre-gauche. Et tu sais qu'il s'est fait tirer dessus pendant la campagne électorale, à tel point qu'il a été obligé de terminer la campagne électorale avec un gilet pare-balles et en parlant derrière une vitre blindée, imagine. Mais bon, c'est lui qui est élu, c'est lui qui est président. Les Coréens sont en général très contents de ça parce qu'ils doivent faire face à des problèmes extraordinaire. La Corée est un grand pays exportateur et ils exportent vers qui? Vers la Chine, vers les États-Unis. Et tu imagines avec les tarifs que Trump impose, ça pose un problème au pays. Ouais. Puis il y a toute la pression de la Corée du Nord aussi. Mais quand même, c'est une très, très bonne nouvelle pour les Sud-Coréens. Ils ont une présidence qui semble stable, ils semblent avoir un bon président et en fait, on se réjouit pour eux et avec eux. Tant mieux, bravo. Il y a Donald Trump aussi qui s'est fait tirer dessus. Tu l'oublies, là, hein? Tu choisis tes martyrs, toi. Vrai. J'avais oublié ça, oui. Mais il parle pas, il n'y a pas de gilet pare-balles, puis il parle pas derrière des vitres blindées. Non, parce que Dieu le protège, on le sait, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Quoique, comme je t'ai expliqué, moi, je pense que c'est plutôt l'autre, c'est Satan qui le protège. Mais ça, c'est une question d'interprétation, sûrement. T'es langue sale, ça se peut pas. Bon, c'est une interprétation théologique. J'ai le droit de faire une interprétation théologique différente. T'as le droit d'être langue sale. Bon, OK. Le ton monte entre la Chine et les États-Unis, ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle parce qu'ils s'accusent chacun d'avoir violé les accords qu'ils ont conclus entre eux. Et la Chine retarde ou gèle l'expédition de terres rares vers les États-Unis et aussi vers les partenaires des États-Unis en Europe ou en Inde, par exemple. Et les États-Unis, eux, on l'a vu, tu sais, on en a parlé, ont gelé les visas des étudiants chinois. Ils entravent aussi le commerce des puces électroniques qui vont vers la Chine, ainsi que les logiciels de conception de semi-conducteurs. Donc, le gouvernement chinois dit très bien, puisque vous faites ça, nous allons décider de nouvelles mesures contre les États-Unis. Et ce matin, CNN disait, regardez l'industrie pharmaceutique. Il y a des médicaments qui sont composés avec des produits qui viennent à 80% de Chine. On va avoir des problèmes avec certains antibiotiques. Nous allons avoir des problèmes avec certains autres médicaments si ça continue comme ça. Alors, on voit que les États-Unis, au fil des ans, sont devenus de plus en plus dépendants des exportations chinoises et que oui, les Chinois ont des leviers qui sont vraiment importants pour faire bouger les États-Unis. Alors, on va voir ce qui va arriver. Trump et Xi Jinping sont supposés se parler cette semaine. On va voir si ça va bien aller avec eux. Mais comme on sait, il est ami avec tout le monde. Tu vas voir ça. Il va se rabibocher, puis tout va bien. Trump recule presque toujours. Oui, c'est ça, de toute façon. Présidentielle en Pologne, là, ça c'est un vrai message à l'Union européenne.
à l'Union européenne, et c'est une très mauvaise nouvelle en fait pour les gens qui pensent que il faut vraiment lutter, faut que l'Europe se reconstruise, etc. Parce que c'est Karol Nabrowski, 41 ans, qui est historien de formation, qui a remporté la victoire avec presque 51% des voix. C'est un pro-Trump, mais qui est aussi très proche des milieux de la pègre. Il aurait participé à des trafics de prostitution. C'est un bagarreur de rue au sens littéral du terme. Et donc, lui, il est très pro-Trump. Il adore Trump et il veut que la Pologne se rapproche le plus possible des États-Unis, qu'elle tisse une relation privilégiée avec Trump. Et donc, on se dit, il va bloquer, parce que le président a ce pouvoir, il va bloquer les projets de loi que Tusk, le premier ministre, va lui présenter. Il va refuser de les signer. Et donc, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Attention, cependant, c'est pas quelqu'un qui est complètement anti-européen et pro-russe. Il est contre l'influence russe parce que la Pologne, évidemment, a été occupée par l'Union soviétique et donc la Russie. Il garde un très mauvais souvenir de ça. Et il est d'accord pour que les dépenses militaires augmentent à 5% du PIB. Il est aussi d'accord pour une paix durable en Ukraine. Mais la reconstruction européenne, la construction même, devrais-je dire, de toute l'industrie militaire européenne, ça, non, je pense qu'il va être contre. Il va vouloir que les Européens achètent simplement davantage de produits américains. Donc ça va mal dans ce sens-là. Et il n'est pas content non plus, il exploite ça beaucoup, de l'axe Paris-Berlin qui est en train de se construire. Lui, semble-t-il, voudrait que la Pologne ait une voix plus forte dans l'Europe, etc. Tu vois, on en est un peu là. On va voir ce que ça va donner, mais les Européens ont des gros problèmes avec ça parce que, évidemment, il y a déjà la Hongrie qui tire au flanc. Et d'ailleurs, Viktor Orban s'est réjoui de cette victoire-là. Il a dit que c'était une élection fantastique. Alors, voilà, sur les 27, il y en a 2 maintenant qui vont aller plutôt du côté de Trump et un peu de la Russie, ce qui est encore une fois très malheureux pour l'Union européenne. Bon, et là, on constate, Loïc, que la Chine n'est pas un pays halal. Non. J'irais même plus loin, je te dirais. Tu sais, il y a des musulmans en Chine et ils mangent du porc. Les musulmans en Chine, ils boivent de la bière parce qu'effectivement, eux trouvent que ce sont des stupidités religieuses, que c'est ce genre d'interdiction et je trouve qu'ils ont bien raison. Mais bon, on met ça de côté, ils feront ce qu'ils voudront. Il y a en Chine une nouvelle façon d'élever les porcs parce qu'il y a eu en 2018 une grave peste porcine qui a décimé complètement le cheptel. 200 millions de porcs qui ont été abattus. Une catastrophe. Surtout pour un pays qui adore le porc. Pour les Chinois, le porc est la meilleure viande qui soit. Donc, les Chinois se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus? Comment est-ce qu'on peut empêcher, qu'on peut isoler nos élevages? Parce que c'était des petits élevages, chez des fermiers, tu sais, qui avaient quelques cochons, etc. Alors, il y a une nouvelle façon d'élever les porcs qui a été mise en place, et c'est le journal Le Monde qui rapporte ça. C'est incroyable. On est en train de construire, on a construit à la verticale d'immenses tours de 26 étages, où on peut élever 250 000 porcs à la fois. 250 000! Et donc, ce sont des porcheries qui non seulement sont très grosses, sont géantes, mais elles sont automatisées aussi, avec une surveillance par caméra de chaque porc de manière individuelle. L'intelligence artificielle, figure-toi, est parvenue à reconnaître chaque porc. Alors, on regarde chaque porc, on regarde comment chaque porc engraisse. Et on donne à chaque porc exactement la ration de nourriture qu'il lui faut pour atteindre une taille optimale. On regarde s'ils sont en santé, on regarde tout ça. Donc, les animaux ont un contact minimal avec les humains. Alors, tu pourrais me dire, c'est quand même extraordinaire ce qu'on arrive à faire. Oui, mais il y a quelques mauvais côtés. D'abord, il y a une odeur épouvantable qui sort de ces tours-là, mais à des kilomètres à la ronde. Ça sent mauvais. Et pourtant, on a mis des ventilateurs, on a mis des filtres à air, toutes sortes de choses, mais tu sais, ça sent très, très, très mauvais. Et si c'était que ça,
Tout est automatisé. Il y a des barrières roulantes, la nourriture arrive, et ça fait un bruit, un tintamarre d'enfer. 24 heures sur 24, tous les robots qui sont à l'intérieur de ça, tous les mécanismes automatisés qui sont à l'intérieur de cette tour fonctionnent. Et donc ça aussi, ça emmerde particulièrement tous les habitants qui habitent autour parce que ils ont même du mal à dormir la nuit à cause de ça. Ouais. Mais la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est pas juste pour faire un voyage touristique exotique en Chine. C'est parce que cette façon d'élever les porcs est très rentable. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça va se répandre à travers le monde aussi, cette façon d'élever les porcs? Mais s'il réglait la question de l'odeur, là, ce qui est toujours Et du bruit. Ça pourrait être comme l'avenir. Là. Parce que tout est bon dans le cochon, comme on dit. C'est vrai que tout est bon dans le cochon. Tu vois? Regardez ça. C'est vrai, Benoît. Bon, on va suivre ça. Peut-être que ça va être la nouvelle mode ici au Québec. Faire des 26 étages de super, comme tu as écrit, des super condos pour les porcs. Ah oui, exactement. On va avoir des gens qui couchent dans la rue, mais les porcs vont coucher dans des condos. Ils vont avoir leur condo, absolument. Moi, je trouve que c'est... Fantastique. Merci, Loïc. On se reparle demain. Non, vendredi, Benoît. Vendredi, oui, sans faute.